Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Toujours votre soeur Fanta, ok? Voilà, j'ai vu une vidéo qui passe ces temps-ci. On parle d'un blanc qui est parti en Afrique. Quelques pays ils ont cité, c'est qu'il y a Ghana et puis d'autres pays dedans où il est parti. Il a couché avec au moins euh, 700, 700 à 800 femmes, ok? Et qu'il y a des femmes mariées là-dedans et tout. Et que ce gars était séropositif. Alors, donc, il a contaminé peut-être presque toutes ces femmes. Et aussi qu'il a couché avec ces femmes-là sans préservatif. Et en plus de cela, I don't know, c'est triste d'entendre ce genre d'histoire en fait. C'est malheureux. Alors, ce que j'ai à dire sur cette histoire, l'Afrique n'est pas un dépotoir. Les femmes africaines, on doit se respecter, ok? On doit apprendre à se rééduquer, ok? C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alors, ces femmes-là, aussi, je ne peux pas trop les en vouloir. Je pense que souvent, nos hommes doivent faire quelque chose, ok? L'homme africain a compris la vie autrement. Vous avez compris la vie que c'est en couchant avec Marie, Fatoumata, Fanta, ou Lydie, whatever name, différentes femmes, que vous pensez que vous êtes homme. Cela ne fait pas de vous un homme. Cela fait de vous, même pour moi, un esclave. Laissez dire, appelons les choses par les noms. Parce que quoi? Tu deviens l'esclave de comment on appelle, ton parti privé, tes sentiments. Parce que pourquoi? Toi, dans ta tête, tu veux avoir toutes les femmes. Oh, avec cette mentalité-là, lorsque tu es avec une femme, tu n'auras même pas le temps de te concentrer sur une femme. Tu vas penser que tu peux avoir n'importe quelle femme comme tu veux et quand tu veux. Alors, ça vous détruit vous-même. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en étant avec différentes femmes, les femmes que vous avez dans vos maisons et que vous ne regardez pas là, elles aussi, elles ont besoin d'affection. Elles ont besoin d'amour. Elles ne trouvent pas. Pendant que tu as marié enfin des gens, tu as gardé dans ta maison, tu es chaud dehors en train de parler à différentes femmes, en train de coucher avec différentes femmes. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu as fait enfant des gens pour mettre dans ta maison? Parce que la femme que tu as gardée dans ta maison, que tu ne regardes pas là, que tu es gauche à droite là, elle aussi, elle a des plaisirs, elle a des envies, elle veut que quelqu'un lui dise que je t'aime. Si toi, tu ne lui as jamais dit que tu l'aimes, tu n'as pas le temps de la regarder, ou bien l'apprécier, lui dire tu es belle ma chérie, ou bien des trucs comme ça. Qu'un autre homme dehors, elle s'habille, ça en fait le marché, quelqu'un lui dit, ah ma chérie, tu es toute belle. Ça va derrière, elle sera flattée. Parce que son propre mari ne lui a jamais dit qu'elle est belle. Donc du coup, cet homme a des chances de sortir avec vos femmes, let's be honest. Cet homme a des chances de sortir avec vos femmes parce qu'il va lui donner des paroles qui feront qu'elle se sentira flattée. Elle se sentira aimée. L'amour qu'elle cherche, qu'elle ne trouve pas là, que tu ne lui donnes pas là. Elle se sentira qu'elle est belle, elle se sentira que quelqu'un l'aime pour ce qu'elle est. Elle va vouloir, cette personne va pouvoir la manipuler facilement parce qu'elle n'a pas ces genres d'affection. Elle ne trouve pas ce genre de mots, ces mots tendres avec son propre mari dans la maison. Ok? Donc, c'est vous-même, vous pouvez vous pousser votre femme à aller au dehors. Ok? Parce que ce gars-là, je suis sûre que ces femmes qu'il a eues, c'est des femmes qui sont à la recherche d'amour peut-être. Je ne dis pas non, il y a des familles, il y a des femmes qui ne sont pas bonnes. Je sais, il y a des femmes qui, même si tu leur donnes tout l'or du monde, elles vont te tromper. Ce genre de femme ne doit même pas être dans ton palmarès de femmes anyway que tu veux chercher. Mais une femme que tu veux être avec là, que tu prends ton temps pour éviter ces genres de conneries là. Prends ton temps avant de te marier. N'écoute pas tes parents ou tes amis avant de faire ton choix. Choisis celle-là que ton cœur a choisi. Choisis celle-là que tu sais que tu vas l'aimer à vie. Ok? Choisis-la. Quand tu la regardes, tu sais qu'elle est dans tout ce qui est sur elle là, tout ce qui la concerne, de sa beauté physique à son comportement, à tout ce qui est laid. Son caractère. Tu as tout analysé. Tu sais que tu peux tenir. C'est ce que tu veux. Tu pars avec.
arrange-toi à lui donner ton affection, ton amour, ton devoir d'homme. Qu'elle ne se sente pas frustrée en aucun cas. S'il y a un problème là, discutez, c'est chercher à vous faire comprendre. Asseyez-vous, discutez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Essayez de fixer le problème. Plus tu es sur la même alignement que cette femme-là, si c'est une bonne femme, et je ne parle pas de celles-là qui ne se connaissent pas, qui se donnent à n'importe qui, là, de bonnes femmes, des vraies femmes-là. Si tu as une comme ça, que tu lui donnes le temps de causer avec elle, s'il y a un problème, de discuter avec elle dans la politesse, hein, et que vous êtes sur la même alignement, donc, elle là, il n'y a pas de raison, même si c'est un milliardaire qui est venu, si c'est une bonne femme, je dis, elle ne va pas partir. Elle ne va pas partir. Parce qu'elle sait qu'elle est bien traitée avec toi. Et en plus de cela, tu la satisfais au lit, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une femme ne demande pas beaucoup. Affection et au lit, fais ton travail. Fais ton travail d'homme. Qu'elle ne manque de rien à 100%. Il ne faudra pas lui donner le temps même de penser qu'un autre homme peut mieux que toi. Mais un homme, quand il est concentré sur sa femme comme ça, hein, il lui donne de l'amour, de l'affection. Il est là pour elle. Rien ne lui manque dans la maison. Si c'est une bonne femme, je ne parle pas de Dobembemboro là, hein, elle ne va pas te tromper. Même si un milliardaire vient, elle va réfléchir par deux. Elle va réfléchir par deux. Parce qu'elle va trouver que non, cet homme-là avec moi ici, il me donne de l'amour, de la considération. Il ne m'a rien fait de mal. Je ne peux pas le faire. Elle va réfléchir. Mais si toi-même, ta femme est dans ta maison, tu ne la regardes pas. Tu es cherché en train d'apprécier les autres dehors. Tu es dans les réseaux sociaux en train de regarder d'autres femmes, les envoyer des tests, messages, les apprécier. Au lieu de te concentrer sur celle-là que tu as, au lieu de l'aider à avancer, au lieu de l'aider à être plus belle, à être tes petits moyens que tu as, aide-la à devenir le goût que tu veux. Ça va diminuer les problèmes de maladies dans ce monde. Ça va diminuer les problèmes de gourmets dans ce monde. Mais vous ne faites pas cela. Vous êtes là, vous mariez pour déposer dans la maison, pendant que vos yeux encore dehors. Ok, qu'est-ce que tu espères que celle-là, elle va faire? C'est un être humain. Elle a les besoins sentimentaux. Elle a besoin de faire la chose là de temps en temps. Tu ne peux pas lui donner ça parce que tu es tellement occupé en train de vouloir chercher au dehors. Je ne sais pas ce que tu cherches dehors. Ce qui est dans ta maison, ce qui est au dehors, c'est même là. Il n'y a pas que l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. C'est la même chose. Tu cherches quoi? Tu t'avances de gauche à droite, tu t'as un flip sur choper une maladie. Ou elle aussi, elle va se sentir ennuyée. Elle va se dire que ce gars-là ne vaut pas le coup. Elle va vouloir aussi se mettre à dehors et ça va envoyer quoi? Conclusion, vos relations, ça a servi à quoi? Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Ce gars-là, je suis sûre que ces femmes qu'il a eues là, c'est les femmes qu'il a pu les flatter avec des petites paroles inutiles que l'homme ne leur donnait pas dans la maison. Je ne justifie pas les bêtises, hein, mais je suis en train de dire, il y a des raisons aussi derrière souvent. Ok? Ce qu'elles ont fait c'était pas bon d'aller assister une femme qui est en relation, d'aller marier, qui va aller se mettre avec un autre homme. Mais je ne suis pas Dieu pour juger quelqu'un. Mais pour moi, ce que je peux donner comme idée aux hommes, pour que vos femmes dans la maison soient une femme bien, vous-même soyez l'exemple. Quand une femme vient dans ta maison, que tu l'as mariée, là, en général, c'est parce que elle a vu en toi que tu peux assumer. Elle a mis sa confiance en toi. Donc toi, là, ne détruis pas cette confiance. Continue d'être à la hauteur. Continue d'être l'homme. Fais ce que tu as à faire. Si la nourriture ne manque pas, même si tu n'as pas les moyens, petits moyens que tu as là, si elle se sent à l'aise dedans, tu lui donnes le minimum que tu peux. Et encore, comme je dis, l'affection est très important. La communication est très importante dans la relation. Ce n'est pas le matériel. Le matériel, ça vient, ça va. Ok? La communication, quand vous êtes sur la même point d'onde, quand tu communiques avec elle, elle ne comprend pas quelque chose, tu lui expliques avec la politesse et vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de raison pour que cette femme-là puisse aller te tromper. Alors, si tu es avec une femme, elle ne manque pas de nourriture, elle ne manque pas de ses petits besoins comme pommade, les petits trucs dans la maison, elle a habillement, tous les petits trucs qu'elle a à avoir. Ce n'est pas pour qu'elle ait beaucoup d'habillement, moins le minimum. Si elle ne manque de rien de tout ça et tu lui respectes, tu causes avec elle, tu lui donnes ton temps, vous amusez comme des enfants même, tu fais tout avec elle. Il n'y a pas de raison pour que cette femme-là parte voir ailleurs.
À bon attendeur, salut. Mon temps est arrivé. J'espère qu'on aura l'occasion encore. En tout cas,